Joie pour moi de parler de Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Je suis Michael Bogu, disciple de Jésus-Christ et serviteur du Dieu vivant. Je suis là ce matin pour parler de Jésus-Christ de Nazareth, pour annoncer sa mort et sa résurrection, la force avec laquelle il est descendu sur cette terre, Dieu manifesté sur terre pour venir sauver l'humanité. Voilà, on a déjà parlé de la trahison de Jésus, on a parlé de l'angoisse de Jésus, on a parlé de l'humilité de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus le Rédempteur. Voilà, Jésus le Rédempteur. J'aime cette phrase-là. Alors, je suis Michael Bogu, serviteur du Dieu vivant. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, ce matin, nous parlons de Jésus le Rédempteur. Étends tes mains pour remplir nos cœurs de ta présence, pour que nous puissions, éternel mon Dieu, savoir que Christ a triomphé de Satan et qu'il nous a donné la rédemption, c'est-à-dire il nous a sauvés, il nous a rachetés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Pour m'édifier, édifier les frères au nom de Jésus. Voilà. Jésus le Rédempteur. La pression de mon péché, la pression de ton péché, en un mot, les péchés de l'humanité va être supporté par Jésus-Christ de Nazareth pour aller mourir sur la croix, à le bois infâme, afin de nous offrir la vie éternelle. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Oui, Dieu, à travers ce plan rédempteur, selon Colossiens chapitre 1, verset 31, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés, oh j'aime cette phrase, dans le royaume du Fils de son amour. Oui, transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oui, l'épître aux Hébreux nous dit, puis donc que les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblable y a participé, afin que par la mort, il ait rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. Voilà. On avait peur de Satan, on avait peur de la mort. Christ est venu pour ôter la mort. On avait peur de Satan, on avait peur qu'il nous donne la mort. Christ est venu enlever la puissance de la mort. Voilà. Quel bonheur pour nous d'apprendre que par sa mort, Jésus-Christ a rendu impuissant celui qui nous tenait dans la servitude. Oui, Satan doit être considéré comme un ennemi vaincu. Je répète, Satan doit être considéré comme un ennemi vaincu, qui n'a aucune puissance contre nous si nous nous tenons près de Christ. Je précise, si nous tenons près de Christ. Bien que vaincu, Satan cherche encore à nous cribler, comme le blé, le froment. Luc 22, 31. Puisque nous sommes sur terre, nous devons tenir ferme contre les artifices, les plans machiavéliques, les plans sataniques du diable. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Ne pas ignorer les desseins de Satan. Ce n'est pas dire oh, Satan il ne peut rien faire. Il faut faire très attention parce qu'il rôde comme un lion, cherchant qui devrait. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. De ne pas s'exposer aux tentations de Satan. Selon 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5. Si tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu, tu dois être exhorté. La Bible déclare dans Galates chapitre 6 verset 1. Prenez garde. Ou bien prenons garde à nous-mêmes. Ou prenons garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Galates 6, 1. Mais Satan doit être considéré comme un ennemi vaincu, qui n'a aucune puissance contre nous. Si nous tenons près de Jésus-Christ de Nazareth, comme je l'ai dit, ces stratégies d'attaque peuvent beaucoup varier. Il est tantôt serpent, il est tantôt lion, il est tantôt ange de lumière. Résister. Mais dans tous les cas, nous avons lui résister. Oui. Résister lui étant ferme dans la foi. 1 Pierre 5, 9. Résister au diable, il s'enfuira loin de vous. Jacques 4, 7. Glorieux résultat de la victoire de Christ, que notre foi sache le saisir. Les jeunes gens auxquels s'adresse l'apôtre Jean étaient forts. La parole de Dieu demeure en eux. Ils suivaient l'exemple que montre le Seigneur lors de la tentation. Et ils avaient vaincu le méchant. 1 Jean chapitre 2 verset 14. L'état chrétien normal est décrit par cette parole de la même épître. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu, qui est né de Dieu, se concerne lui-même et le méchant ne le touche pas. 5, 18. L'œuvre de Christ est parfaite. L'œuvre de Christ a enlevé la malédiction. Qu'aucun pasteur ne te dise que oui, le péché de ton père et ta mère te suivent. C'est un mensonge, une escroquerie. Et nous avons des ressources pour le cas où notre manque de vigilance nous aurait fait tomber dans un piège que Satan a tendu devant nous. On peut se référer à Ephésiens 2, 1. C'est pour cela que le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruisît les œuvres du diable. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Qu'est-ce qui fait couler à Jésus de grumeaux de sang? Cet instinct est décisif puisqu'il doit dire oui. Là où le premier Adam a dit non,
Jésus est plongé en plein péché de l'humanité. C'est tout le péché du monde qui doit prendre sur lui. C'est sur lui qu'est maintenant posée la malédiction qui devait tomber sur les pécheurs. C'est pour dire que tu n'es pas maudit. Christ a pris ta malédiction. Tu n'es pas mort. Christ a pris ta mort. Tu n'es pas condamné. Christ a pris ta condamnation. Il a souffert à ta place, à ma place en tant que pécheur. La Bible déclare qu'il porte nos péchés dans son corps. Comme le dit le premier épître de Saint Pierre, 1 Pierre 2, 24. Dieu l'a fait pécher pour nous. Renchérit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Ayant pris sur lui notre infimité congénitale, Jésus se sent soudain revêtu du péché. Or, quel est l'effet du péché en nous? Le péché nous éloigne de Dieu. Telle est l'origine de l'angoisse mortelle du Christ au jardin de Gethsémane. Le péché brûle l'image du Créateur dans l'esprit de l'homme. De là naît cette terrible sensation d'éloignement de Dieu chez l'homme. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Cela, le péché le sait, même obscurément. Cette emprise du péché sur le pécheur, cette emprise du péché sur le pécheur, emprise que le Christ assume, explique qu'à Gethsémane, le Père semble absent. Celui qui faisait cette délice, voilà tout à coup qui ne répond plus. Malgré cette sensation d'absence, le Christ continue à dire oui à la volonté du Père et à l'appeler Abba, c'est-à-dire Papa. Alors qu'il éprouve le sentiment d'avoir été abandonné de lui, là réside sûrement le plus grand mérite de Jésus. C'est d'ailleurs la volonté humaine du Fils qui dit oui à Dieu, là où Adam avait fui le Créateur après la chute au jardin d'Éden. Gethsémane est bien sûr le pivot de la rédemption. À Gethsémane, malgré son terrible sentiment d'abandon, Jésus a remporté sa plus grande victoire en gardant sa confiance filiale en Dieu, confiance que vainc l'enfer et la mort. Oui, il a fallu qu'il souffre spirituellement pour nous amener dans les profondeurs insondables du mystère de notre rédemption, tout en parlant de l'agonie spirituelle du Christ sur la croix. Nous ne pouvons le saisir pleinement qu'avec la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle à l'homme les mystères cachés de Dieu dans sa sainte parole. Sur la croix, Jésus prit sur lui la culpabilité, donc le châtiment de nos péchés. Ésaïe 53, 6, 2 Corinthiens 5, 21, 1 Pierre 2, 24. Puisque le péché ne sépare de Dieu. Ésaïe 59, 1, 2. Et que l'ultime sanction consiste à être éloigné de Dieu, loin de la face du Seigneur, de la gloire de sa force. 1 Thessaloniciens 1, 9. 1 Thessaloniciens 7, 9. Quand Jésus prit notre place, le Père n'avait pas le choix. Il fallait lui tourner le dos. Matthieu 27, 46. Nous ne pourrons jamais imaginer le poids de cette souffrance physique, émotionnelle, spirituelle pour le Fils de Dieu qui n'avait commis aucun péché. Pour que le monde ait la vie, il fallait qu'il meure. Pour que le monde ait la lumière, il lui fallait plonger dans les ténèbres. Jésus était courageux puisque le véritable courage n'est pas de ne pas avoir peur, mais de faire ce qui est juste malgré une peur accablante. Personne, même parmi ceux qui ont subi une mort horrible, n'a connu la mort que subit le Seigneur. Si jamais vous vous êtes trouvé dans un lieu de détresse, maladie incurable, Covid, misère, blocage, malheur, sachez que le Seigneur Jésus y a été et il vous comprend. Selon Hébreux 4, 15, il a remporté la victoire. Et le Rédempteur nous a rachetés. Alors, chers frères et sœurs, sachez que Christ nous a sauvés, nous a libérés. Et à partir d'aujourd'hui, proclamez la rédemption au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Merci, chers frères et sœurs. Que l'Éternel vous bénisse. Oh Père éternel, bénis mes frères qui viennent d'écouter la rédemption. Manifeste-toi et que ta grâce soit sur nous. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis, chers frères et sœurs. Ne craignez plus Satan. Considérez que Christ a triomphé de lui. Il a détruit les œuvres du diable. Et maintenant, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Soyez bénis en vos rangs et qualité chez vous. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.